Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, toute la famille est là. D'abord, le cousin Thierry, grand sportif, champion de hockey. Pas le hockey sur glace, le hockey sur rire. Thierry Roland. Et à côté du cousin Thierry, la petite mère, la mergouillette, Isabelle Mergo. C'est vrai que ça lui va bien, hein, la mergouillette. Oui, la mergouillette n'est guère mouillette. Ça veut dire Je sais pas. C'était histoire de jouer avec les mots. Alors, elle est admirablement coiffée, c'est-à-dire savamment dépeignée. Mais là, il y a vraiment du flou artistique. Ça. C'est pas seulement une gouttière, ça. C'est parce que je me suis lavé les cheveux tout à l'heure. Alors, Ah oui. ils sont un petit peu... Enfin, vous connaissez le problème. Quand on vient juste de les laver, ils sont un peu électriques. J'ai pas de problème comme le vôtre, sinon j'aurais une sacrée gueule, mais... Mais t'as des poux qui ont de l'aérophagie ou quoi? C'est infernal. Comment ça s'appelle? C'est pas une choucroute, ça, c'est quoi? Bah, je sais pas, c'est un chignon. Je n'ai jamais vu personne coiffé comme vous. Jamais. Bah oui, si, ça peut s'appeler une choucroute. Une actrice, une fois, mais c'était sur son lit de mort. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Comment vous est venue l'idée d'adopter cette... Eh ben, c'est la seule façon de... Bah, je sais de pas se coiffer. Non, je remonte tout, comme il boucle un peu, tout ça, voilà, ça donne ça. Et en bas, c'est pareil. Enfin, j'ai pas de poils aux pieds, laissez-moi C'était jaloux, hein. Et pour compléter la famille, le tonton qui raconte de si bonnes histoires, Guy Montagnier. Qui lui a résolu une fois pour toutes les problèmes d'ordonnancement pileux. Ah oula. Une grande raie. Oui. Et un gros bigoudi. C'est ce que c'est qu'un gros bigoudi, mademoiselle Mergo? Ouais, c'est l'équivalent de la saucisse sur ma choucroute, non? Alors, je voudrais vous proposer cette première citation que nous adresse Monsieur Michel d'Antony, qui a dit « Prenez un cercle, oui. Caressez-le, il deviendra vicieux. » Pierre Dac. Ah oui, peut-être Prévert, oui. Alors, ça aurait pu être Prévert, ça n'est pas Prévert, et je voudrais vous dire quand même, parce que c'est assez exceptionnel, qu'en 17 années de grosses têtes, où nous avons cité tous les auteurs, tous les humoristes, celui-là n'est jamais intervenu. Jamais. Ah bon? C'est un humoriste, un français poète. Alors, c'est un humoriste qui est français aujourd'hui, qui n'est pas d'origine française, qui est toujours en vie, mais enfin, qui n'est pas un perdreau de l'année. Guy Bedos. Non. Ah, c'est agréable. C'est gentil pour c'est gentil pour lui. Perdreau de l'année, Guy Bedos. Ah, c'est gentil, il va être content. C'est pas un gamin quand même, il est plus vieux que moi. Non, celui-là est quand même plus âgé, mais bon, comme il bénéficie d'une espèce d'immortalité... Il est de l'académie? Il est de l'académie. Jean Dutour. Tout. Non, non. Alain Decaux. Bonsoir. Eh oui. Alors... Et c'est un homme. C'est un homme. Donc il est arrivé de son pays, il avait appris le français à l'école, il s'est installé chez nous et il a fait une carrière littéraire brillante en France. Il est d'origine d'Europe de l'Est? Oui. C'est un auteur, c'est un romancier. C'est un auteur. Oui. Romancier. Non. Non, Théâtre. Théâtre. Et académicien. Il est toujours vivant. Le bout. Anouilh. Anouilh n'est pas toujours vivant. Non, Anouilh. Il est mort il n'y a pas longtemps, Anouilh. C'est pas Jean Giraudoux? Il est mort Alors, aussi. Jean Giraudoux, 1, il n'était pas de l'académie, 2, il est mort il y a 38 ans. Et bien, par ça, bravo, hein. Tout ça n'est pas mérité. Je trouve qu'il aurait dû être de l'académie et toujours vivant. C'est ce que c'est que la mauvaise foi, je suis fort. Hein. Alors, il a écrit des pièces de théâtre. Ben, pour un auteur dramatique, c'est le meilleur moyen de gagner sa vie, hein.
Un peu absurde, non? Oui. Ouais. Ouais. UNESCO. Ionesco. Oh. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle-même auteur dramatique, je le rappelle, et qui est une enfant d'Ionesco. Hein? Je sais pas de quoi je suis, mais... Vous pensiez à ça, Oui. Thierry? C'est vrai, franchement. J'avais le nom au bout de la langue. Bon. J'aurais dû le savoir. Mais il n'y en a pas 100 000, hein, Des Ionesco, des Europes non de l'Est. Des Ionesco qui ont écrit des pièces de théâtre. Non, des à Europes, l'Académie. des Europes. Américains. Oui, et des Europes de l'Est. Et des Europes de l'Est à l'Académie. Il y en a Dans pas des le masses. coup, je l'ai au bout de la langue, on nous le fait chaque fois, ça prend plus. Hein, ça. Je ferai plus. Ou il y a une bonne réponse ou il n'y en a pas. Exact, mais. Hein? Bon. Non, c'est comme j'étais attaqué à ma gauche. Ah non, je ne vous attaquais pas. Si. Je vous demandais, c'était bien de Ionesco. Il s'agissait. Ou non, qu'il s'agissait, je le savais, puisque c'est moi qui répondais, mais c'était bien à lui que vous pensiez. Alors, arrivée de mon petit quatrième, un petit cousin, Vincent Perrault. Voilà, alors vous êtes en retard, vous avez un mot de vos parents, vous êtes venu par le bois de Boulogne. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai voulu prendre le métro et j'ai trouvé personne dans les stations, surtout pas de train. Ouais, les Je sais chauffeurs pas ont si la c'est rame en ce spécifique à moment. aujourd'hui, pour la première fois. Pourquoi vous n'avez pas pris un vélo, une voiture En fait, est-ce que j'ai le droit de vous dire la vérité la plus Oui, absolue? oui. Je suis passé chercher une ravissante jeune femme. Ah, bah Et voilà. alors, t'es un peu détendu avant Ah bah oui, ça va beaucoup mieux maintenant, oui. Il vaut mieux passer sur une ravissante jeune femme que sous le métro. Surtout aujourd'hui. Et ça s'est bien passé? Bah écoutez, c'était pas mal, vous me trouvez pas en forme, détendu, légèrement cerné? Pas entièrement reboutonné d'ailleurs. Oh, excusez-moi. Bien, alors on s'est permis de commencer sans vous, mais vous allez nous rattraper tout de suite. C'était un petit Il hors-d'œuvre. n'y a pas eu de question de cinéma, j'espère. Non, alors cette fois-ci, j'ai résolu de ne pas vous avantager comme la dernière fois, puisque c'était votre baptême des grosses têtes, et de vous donner un questionnaire généraliste comme à tout le monde. Alors, la deuxième citation que propose Madame Fongarnant, qui a dit « Rien ni personne ne peut avoir tout à fait tort, même une horloge arrêtée a raison 2 fois par jour. » C'est pas mal. C'est bien observé, ça. Oui, les horloges anciennes, parce que maintenant, les horloges Oui. digitales... Oui. Bon, enfin, il n'y en a pas beaucoup, des horloges digitales. Oui. C'est vrai que... Des horloges. Donc c'est une remarque parfaitement superflue. Des horloges végétales, quoi. Digitales. Ah, digitales. C'est un vivant ou c'est un mort, t'as dit ça? Alors, il est mort et... Alors, là aussi, nous ne l'avons jamais cité depuis que les grosses têtes existent. Pas jamais. français, pas français. Oh là là. Pas français. Américain. Américain. Acteur. Non. Homme d'État. Non. Milliardaire. Non. Un homme du show business, un artiste... Écrivain. Écrivain. Et on l'a jamais cité. Edgar Poe. Non, américain. Eh ben. Il est pas anglais, Poe? Si, il est anglais. Non, il était peut-être né en Angleterre, mais je crois bien Il qu'il était italien, puisqu'on dit toujours la vallée du Pau. Steinbeck? Oui, John Steinbeck. Eh ben bravo. Il arrive et il triomphe. Bonne réponse de Vincent Mais je Perrault. vous ai dit que j'étais très en forme. Ah bah dites donc, la dame, elle vous a mis dans un état. Hein. Il est pas mort. Elle m'a fait les raisins de la colère. Ah oui, il est mort. Ah bah oui, il est mort, Steinbeck. Oui. Oui, il est mort. Oui. On n'a pas eu le temps de vous prévenir. J'apprends en plein deuil quand je viens dans cette émission. Ben, vous apprenez souvent à la fois l'existence d'un homme célèbre et sa disparition. Hein. Non, Steinbeck, je connaissais. Vous connaissiez? Oui, j'aimais Qu'est-ce que bien. vous pouvez citer à part les raisins de la Des colère? souris, des hommes, la perle, Oui. Tortilla flat. c'est tout. Voilà. Et vous, monsieur Roland, vous avez lu beaucoup Steinbeck? Moi, j'aurais Il l'a cité, sur le bout de la moi, langue, j'aurais encore cité un que les coup. raisins de la colère. Ça, je suis très C'est franc. bien. Je n'ai pas dit que... Non, mais c'est votre silence que j'admire. C'est rarement vos réponses. Ah ben... Mais je me bats. Il est mignon, habillé en vert, on dirait une petite grenouille qui va faire la météo. Ben, c'est... En plus, avec le temps qu'il fait... Moi, je verrais bien sur une petite échelle. C'est vrai, vous êtes très mignon en vert. Oui, merci. C'est avec des petites palmes, une échelle, tout serait super. Il fait un peu petite grenouille. Oui. Tout à fait, Thierry. Ben voyons. Bon, une question un peu plus culturelle de monsieur Léchefin qui habite Saint-Léger de Fougeray. Que signifie le sigle CAPES? Oh là là. Certificat. L'aptitude. Oui? Pour. Professionnelle. Non.
Aux études. Permanent. C'est pas un truc aux études, Pour les études supérieures. Les études Alors, Pour les études supérieures. tout ce que nous n'avons fait ni les uns ni les autres d'ailleurs. attendez, non, c'est pas des études. Non. Professionnelle. Non. Certificat. Alors, attendez, certificat d'aptitude. Professionnel. Non, Pour les études supérieures. Préparatoire. non. Partiel. Qu'est-ce que ça permet d'exercer comme profession? C'est pas les métiers de l'enseignement par hasard? Exactement. Donc, certificat d'aptitude. Professoral. Non. Le fait d'enseigner. Professé. Des professeurs. Non. Pour être professeur, il faut avoir un minimum de... Carlotte. Connaissance. Certificat d'aptitude professoral. Non, et ses études supérieures. Non. Voilà. On n'est pas professeur sans cette qualité-là. Pédagogie. Pédagogie. On ne Alors, souffle pas, mais on ne souffle pas. certificat d'aptitude pédagogique. Et le... Qu'est-ce que ça veut dire? Les études. D'enseignement. À l'enseignement Supérieur. Mais voilà. Ben Bonne voilà. réponse collégiale masculine. J'insiste. Masculine. Je m'insurge parce que j'ai dit certificat au début. Ah, c'est vrai. Alors, Oui. mais qu'importe. Elle a un grand cœur. Oui. Un petit C'est cul, ça que hein. son corset. Je n'ai aucune vanité. Question de Madame Marcy. Quand peut-on dire qu'une chienne a été matinée? Oh, quand elle se lève tôt. Quand elle a été croisée, Entre un berger allemand et Avec une un chien serpillière. pas- Et Avec un chien qui n'est pas de sa race. Pékinois. Exactement. Lorsqu'une chienne de race A été a croisée été couverte par un corneau Ah bon ou un chien d'une race très différente. Ah ouais. Voilà. Bonne réponse de Guy voyageur. Montagnier et Thierry Roland. Petit voyageur. Non, il a rien dit, Guy Montagnier. Croisement de pékinois de berger allemand, ça va donner quelque chose. ça. Surtout si l'autre a connu un dalmatien peu de temps avant. Mais oui. Une question cinématographico-sexuelle pour Vincent Perrault. Question de Monsieur Latré de Sarthe-l'Espa. Faut que ça soit brouillé alors comme question. Hein. Dans le musée du soutien-gorge qui fonctionne à Los Angeles, il y en a un qui fut porté par un homme. Ah. Par qui et en quelles circonstances? ah oui, C'est dans un film? certains l'aiment chaud quand ils sont Oui, déguisés exact. avec Ah, Jack Lemmon dans certains- avec Tony Tony Curtis. Curtis. Tony Curtis dans certains l'aiment chaud. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et merci à Vincent Perrault de l'avoir laissé répondre. Il y avait Jack Lemmon aussi qui faisait Oui. la deuxième Voilà. fille. Oui. Avec des Moi, je préférais petits Marilyn Monroe, chambres. personnellement. C'est Tony Curtis qui, à la fin du tournage, avait d'ailleurs déclaré bizarrement, parce qu'il avait beaucoup de scènes de baiser avec elle, il avait déclaré que ça l'avait laissé aussi froid qu'un beefsteak qui venait d'être coupé. C'est pas vrai. Si, il s'était, paraît-il, très mal entendu sur le tournage, supportait pas ses caprices, c'est ceci, c'est cela, et il ne demandait pas, exceptionnellement dit-il, à refaire les scènes de baiser. Allez savoir. Ouais. Ah bah c'est bien triste ça. Ouais. Oui, mais enfin, Tony Curtis, c'était plutôt pour messieurs. Ah bon? Il vous a fait des propositions? Non, mais en fait, c'est de notoriété quasi publique. Mais non, il a une fille. Ah, bah, ça veut rien dire, ça. Monsieur Roland. Non, on dit, alors ils ont 8 enfants, mais ça veut rien dire. Eh ben oui, Non, bah, eh ben, oh, mais ça veut rien dire. Il est marié, puis il a une maîtresse, oui, mais ça veut rien dire. Il y a un très grand comédien américain. Ouais. Il y a, je pense, 5 ou 6 enfants. C'est des Mais ça veut enfants. rien dire. Et ça n'empêche pas qu'il est pédé comme un coq. Bah oui. Il a eu 3 mariages, il a 4 maîtresses, et ça veut rien dire. Ah bah non. Dites donc Thierry, je vous croyais spécialiste du football, pas de la pédale. Non mais... Bah si justement parce que dans le on s'adapte. football, il y a un ballon et le ballon vous le jetez. Qui c'est qui le rattrape? Le phoque. Oh, oh, oh. Ah, dites donc, alors, on peut avoir 12 enfants et en être. Ouais. 12, je sais pas, mais... Mais jusqu'à 8, oui. Les 5, je sais. Regardez, à longueur de temps, on dit tiens, je me taperais bien l'apéro, et pourtant on n'a rien dit sur Vincent. Ah, où est-ce que vous avez entendu ça, Isabelle? Et voilà bien. Comme quoi ça veut rien dire. Comme quoi ça veut... Finalement, je suis d'accord avec vous. Ça ne veut rien dire. On est d'accord. Oui, ça j'aime bien. Elle est très bonne, hein, elle l'avait mijotée celle-là. Non, je ne l'avais pas mijoté. Question de Monsieur Lebeau.
Qu'est-ce qu'une nullipare? Eh ben, c'est une femme qui n'a plus d'enfants. Elle peut plus avoir d'enfants, c'est fini. Qu'est-ce que c'est, qui a jamais pu en avoir? Qui n'a jamais pu en avoir. Qui est plus rare. Ah bah voilà. Voilà, qui n'a jamais eu d'enfant, et pas qui ne peut pas en avoir, qui n'a jamais eu d'enfant. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non, parce que elle est nullipare jusqu'au moment où elle devient primipare. Voilà. Eh oui. Nullipare, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, ça veut dire que tu t'as pas. Point. Mais Primipare, c'est pas un magasin qui vend des trucs? C'est pas ça. Ils vendent des... Non, bon. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, cet après-midi, Isabelle Mergo, Thierry Roland, Guy Montagnier et Vincent Perrault. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. J'y suis allée. À Goncoutainville? Ouais, j'y suis allée. Alors, Et alors, mais j'ai été au casino, parce qu'en Normandie, il y a beaucoup de casinos. Il y a un casino à Goncoutainville. Ouais, et alors surtout, alors le directeur était là, puis il est venu me voir, il m'a dit bonjour, il m'a reconnu. Et alors, je lui ai dit, bah oui, je voulais à tout prix passer là, à Goncoutainville, parce qu'à force. Ah oui. Et alors, c'est très curieux, parce que je me disais, mais à Goncoutainville, pourquoi je le connais? Je n'arrivais pas à faire l'association. Et en fait, c'était d'ici. Des grosses bêtes. Des grosses têtes. Et alors, mais il a été vachement sympa, et il m'a appris, on a joué, il m'a, à la boule, À la boule qui se lance. oui. La pétanque, ça s'appelle. Avec les quilles. le Avec les bowling. Voilà. Ah. Et c'était la première fois que je jouais au bowling. Et j'avais une casino. grosse boule de... il vous a prêté sa boule ou c'est qui? Oui, il avait ses deux boules. Oui, c'est vrai. Il avait ses propres boules. Mais oui. Parce que Il joue avec. Mais il a commencé on sa a joué carrière dans... ensemble aux boules. Moi, j'avais les boules de tout le Je monde. connais, hein. Mais lui, il avait ses boules. Tu connais? Je le connais, directeur il a commencé comme joueur dans d'autres casinos, puis il a pris le métier comme ça. Et un jour, je l'avais rencontré comme ça, il me disait, parce que c'était un joueur terrible. Et oh mon Dieu, tu peux pas savoir ce qui m'était arrivé. Il parlait comme ça. Tu peux pas savoir ce qui m'était arrivé. Le casino, j'avais 50 francs. De mettre 50 francs sur le rouge. Eh ben, le rouge sort, hein, je me retrouve avec 100 francs, puisque t'as double. Je mets 100 francs sur le 32. Le 32 sort, t'as encore 35 francs à mille. Elle prend tout, elle fout le 14. Le 14 sort, tu te rends compte, je prends tous les 10 fois de suite, comme ça, plein de numéros, c'est folie, quoi. C'est formidable, ça. Et après, mais après, alors, comprends que avec tout ça tombe. Je fous tout sur le noir. La tête de l'ennemi, c'est rouge qui sort. Ma mère, elle va dire, j'aurais été toi, mais je me laisserais bouffer. Bah, qu'est-ce que tu crois que je fais en ce moment? Alors, est-ce que le directeur du casino vous a parlé de... Oui, de Madame le Prieur. Oui. Et il paraît que cette dame, elle fait vachement de choses pour la ville et tout. Hein, c'est une dame très gentille, qui est très respectée. Et c'est vraiment... oui, Ça a été la première de nos correspondantes. Mais elle fait plein de choses très bien pour la commune et tout le monde l'aime beaucoup. Enfin, il paraît. Et alors donc, pour en venir à ses boules, il avait des boules de 12 kilos. Moi... Quel but, hein? C'est bon, et quel but? C'est un sac à provision. Moi, j'avais des boules de 7 kilos. Il avait une grosse quille? Bah, on en avait... Combien il y a de quilles? Il y avait... il y en a 10. Autant que de joueurs, hein? Ah oui, à moins qu'à Agon-Coutainville, il y en a un peu plus, mais sinon il y en a que 10. Je sais pas, mais alors au début, j'ai joué contre lui, mais il est balèze hein, quand même. Hein. Ah bah, vous ces boules de kilos. Et comme il avait un petit peu bu, parce qu'il avait offert le champagne, et ben je l'ai battu. Les 2 premiers coups, je l'ai battu, alors que c'était la première fois que je le jouais. Mais c'est pas évident, hein. Il faut éviser les vaincus.
Enfin, ça vous a fait une belle soirée. Ah ouais, j'étais vachement content d'être là-bas, quoi. Ils étaient très gentils. Ils ont fait le champagne, les boules, tout. C'était vraiment... Mais alors, je n'osais pas trop me pencher parce que j'avais une jupe hyper courte. Alors, pour lancer la boule, c'est un peu... ouais. Alors, c'était... bon, c'est pour ça que je l'ai raté aussi, quoi. Parce que Et c'est pour ça que t'as un bras plus long que l'autre aujourd'hui. Non, mais lui, carrément, il se mettait de la colle, enfin, je sais pas, quelque chose pour pas glisser dans les trous des boules. Des trucs... avec la boule, alors. Ouais, au doigt. comme de la résine. La super glue. Dans les trous des boules. Ouais, c'est une sorte de Partez résine. avec. Comment ça s'appelle, Thierry, quand on arrive à avoir toutes les quilles d'une seule fois? C'est pas un strike, c'est ça. Strike. Et en deux toutes les quilles. coups, ça se perd. Et 10 coups. Ah non, des coups, il n'y a pas des coups, il y a 2 coups. Il y a 2 coups. 2 boules, 2 coups. Enfin, heureusement qu'il est arrivé, le directeur, parce que c'est en claquer tout mon fric, moi. C'est obsédant, les casinos, moi, ça me... Vous êtes joueuse comme ça? Ah, mais c'est obsessionnel, quoi. Je peux pas, jusqu'à 5h du matin, je crois. J'aime bien l'ambiance, quoi. Voilà. Il faut gagner un peu. Hein. Tu joues à quoi? Blackjack? Au blackjack? Non, moi je joue aux machines, au poker. C'est nul, les Au machines. poker, mais... Ah, mais sa machine, c'est de l'arnaque, ça, tu peux pas gagner. Mais je m'en fous, c'est pas... Bien sûr, mais ça vide la tête, quoi. J'aime bien. Ça vide pas que la tête, le porte-monnaie aussi. Ah oui, vachement le porte-monnaie, oui. J'ai l'impression de jouer avec une pompe à essence quand je joue avec ça. Le plein. Mais c'est un tout petit casino à Goncoutainville, mais c'est pas bien. Mais c'est épouvantable ces trucs-là, c'est complètement truqué en fait. Non, tu crois? Ah si, mais attends, mais Non, c'est vrai. ce qui est affolant, c'est qu'il y a des mecs qui ont ça dans l'œil. Moi, j'étais à Atlantic City il y a pas très longtemps avec un C'est directeur où de par casino. rapport à Goncoutainville? Écoute, c'est le casino d'en face. Il s'appelle, c'est le casino Atlantic Ok, City, t'as pas ok. vu? Et il y avait le mec qui me dit, j'avais envie de jouer un petit peu avec quelques dollars à dépenser comme ça. Il me dit non, attends 2 secondes, laisse perdre le mec qui est devant et je le virerai au moment où il faut. Il a dû jouer une dizaine ou une quinzaine de coups. À un moment donné, excusez-nous monsieur, vous avez joué depuis longtemps, vous pouvez nous céder la machine, elle porte malheur. Bon, il me dit là, mets quelques dollars et là, tout est tombé. Le gling magique est tombé. D'un coup d'œil, il savait que ça allait gagner là, quoi. Je gagnais 10 fois la mise. Et... S'il savait que c'était à ce moment-là. Il a dû se bouffer l'autre, le joueur qui t'a laissé... Quoi? Le joueur qui t'a laissé la place, il a dû se Ah là, il a fait bouffer, une non? tête, j'ai dit bah oui, c'est ça la chance. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.